Alors, je vous demande de prendre le texte et à partir de la note 93 ou 95. Mais je vais prendre à partir de la note 99. Donc, après toute une première partie de la Pirat Eliaou, où on va nous expliquer cet ordre complexe des sphirotes et comment il se déploie, comme l'a dit M. Seban, il va y avoir une deuxième prise de parole, ou plutôt le prophète Élie va demander à Rabbi Shimon, il va lui dire, c'est au niveau de 82, Koum Rabbi Shimon vitrachun milin aliada. Lève-toi Rabbi Shimon et que s'innove par ta main des mots que tu as la permission de dévoiler. Et on va avoir un deuxième style maintenant dans ce texte-là, c'est qu'au lieu de parler des séphirotes, etc., on va parler d'un autre sujet, qui apparemment n'a pas de lien avec le premier sujet, et qui est fondé sur le fait, alors essayez d'être clair, que Eliaou demande à Rabbi Shimon d'éveiller Moïse, d'éveiller Moshe Rabbeinu et d'éveiller les patriarches qui se trouvent enterrés à Hebron afin qu'eux-mêmes éveillent la Shekhinah. Je reprends. C'est au niveau du texte, page 90-91. Eliaou Hanavi demande à Rabbi Shimon, parce que lui seul le peut, qu'il réveille Moshe Rabbeinu, parce que les justes ne sont jamais appelés vraiment morts, ils sont simplement endormis. Donc il lui demande de le réveiller, d'éveiller Moshe, que Moïse éveille les patriarches, qui eux sont enterrés à Hebron, et que tous ensemble, ils éveillent la Shekhinah, ils éveillent la demeure divine. Cette demeure divine qui est en exil, cette demeure divine qu'il faut réparer. Et à son tour, la demeure divine, elle va aussi éveiller tout le monde. C'est une espèce de grand éveil. Et toute cette question-là va se poser à propos d'un verset du Cantique des Cantiques qu'on va voir ensemble. On va essayer de faire des choses simples. On va voir un verset du Cantique des Cantiques. Ce verset, c'est le verset 5.2, qui va être expliqué à partir des notes 93, 95, mais que je vais vous lire d'abord. Donc évidemment, le Cantique des Cantiques, tout le monde connaît un petit peu, c'est l'histoire d'un aimé et d'une aimée qui se cherchent, qui se trouvent, qui discutent l'un avec l'autre, qui n'arrivent pas à se trouver. Et on a ce verset qui est un verset qui sera fondamental dans les Tikkun HaZohar, on en reparlera même jusqu'au Tikkun 70, et qui est un verset qui apparemment a l'air simple, évidemment. Ani Yeshena, je suis endormi. Endormi, qui est-ce qui parle? Et on a le He, c'est une femme, qui dit je suis endormi. Ani Yeshena, je suis endormi, Velibi er, et mon cœur est éveillé. D'accord? Dans les traductions un peu modernes, il y a le mais à la place du V. Je suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Donc, soyons doucement, ça veut dire elle dort, mais elle ne dort pas. Elle dort, mais elle a le cœur qui est encore éveillé. D'accord? Tout de suite, sans rentrer dans le Zohar, le Midrash expliquera que ça représente la présence divine qui est en exil. Elle est endormie,
mais il y a quand même encore quelque chose en elle qui est éveillé. C'est son cœur. Ani Shena Veli Bi'er. C'est son cœur qui est éveillé. Qu'est-ce qui se passe? Kol Dodi Dofek. La voix de mon bien-aimé, Dofek, elle tape. Comme elle donne des petits coups, comme on frappe à la porte. D'accord? Comme on frappe à la porte. On pourra même dire que, d'ailleurs ce sera le même mot en hébreu moderne, que c'est le pouls. Que c'est le pouls, tout à fait, le pouls. Mais il y a le pouls du cœur, il y a aussi le pouls des veines, on peut prendre le pouls à n'importe quel endroit du cœur, du corps. Donc elle dort, elle est en exil, elle dort, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas endormi. Elle a le cœur qui continue à être éveillé. Elle, c'est le féminin. Et elle a la voix de son aimé qui frappe. Donc, dans l'image courante, c'est qu'il frappe à la porte. Elle est dans son lit, elle dort, mais elle est à moitié endormie, et lui, il frappe à la porte. Et apparemment, c'est lui qui parle, et il dit « Pitrili, ouvre-moi ». Achoti, ma sœur, Rayati, ma désirée ou ma compagnonne, Yonati, ma colombe, Tamati, ma parfaite, Sheroshi nimlatal, parce que ma tête est pleine de rosée. Kevutsotai refitse laila, Kevutsotai, c'est mes boucles, Refissé, ce sont des éclats de laila, des éclats de nuit. Essayons de comprendre déjà le verset dans son sens littéral. Elle dort, il vient, il frappe à la porte, il l'appelle par 4 noms, il lui dit « Ouvre-moi, parce que ma tête est pleine de rosée et que les boucles de mes cheveux sont scintillants de nuit. » Voilà, dans les traductions un peu poétiques. D'accord? Rachi, d'après le Pshat, va expliquer de façon simple. Il va dire c'est comme un aimé qui vient frapper à la porte de sa fiancée et qui lui dit, tu sais, voilà, je t'aime tellement que je suis venu la nuit et que je suis encore couvert de la rosée de la nuit ou couvert du chemin que j'ai dû parcourir pour venir jusqu'à toi. Et je suis donc, voilà, je viens te montrer que je te désire et que je te veux et que je viens frapper. Ok? Ce verset va intervenir maintenant dans la Ptichat Eliyahu à partir de la note 93. On va juste nous s'intéresser là, hein, à 99. Donc en fin de compte, elle est endormie, c'est la Shekhinah. Entre parenthèses, ça veut dire qu'ici, vous voyez bien que le texte vise à opérer quelque chose. On ne parle plus des sphirotes maintenant, on est en train de parler, et ça, évidemment c'est lié, on est en train de parler de la fin de l'exil. C'était ça le but. On veut unifier le monde divin. Donc, et on va dire effectivement, il frappe à la porte, c'est pour ça qu'il frappe à la porte, c'est pour ça qu'il veut la réveiller, c'est pour ça qu'il lui dit viens, il dit effectivement tu es endormi, mais il y a encore quelque chose en toi qui continue à frapper, qui continue encore à être réveillé, et moi je viens et je frappe. Et le texte du Zohar va avoir une interprétation surprenante. Elle, c'est la Shrina ou c'est Israël? C'est pareil. Shrina, Knesset Israël, pour le moment, c'est pas très important. C'est un féminin. C'est le féminin, pardon. C'est le féminin de façon générale. C'est l'Assemblée d'Israël, c'est Israël qui est en exil, c'est la Shrina, on peut évidemment distinguer, mais c'est pas ici capital. Alors, vous prenez à partir de la note 99. Alors, il dit Sheroshi nimlatal, car ma tête est remplie de rosée. Vous voyez au niveau de la note 99. Le Zohar va dire Maï nimlatal.
qu'est-ce que ça signifie qu'elle est pleine de rosée? C'est quoi cette information qui vient lui dire, tu es en exil et je viens frapper à ta porte et sache que ma tête est pleine de rosée? Et le Zohar va répondre par la négative, à savoir ne pense pas que. Et là, seulement, Amar Kucha Berechu a dit le Saint béni soit-il, parce qu'on suppose que le masculin qui parle, c'est Dieu, et il s'adresse à Israël, ou il s'adresse à la résidence divine, qui est en exil. Et là, Amar, Antra Shivat de Miyoma de Itrara be Migdasha de Alana be Beita Adila ve Alana be Yeshuva. Est-ce que tu penses que depuis le jour où a été détruit le temple, je suis entré dans ma maison et je suis entré en résidence? Bizarre. Très bizarre comment le Zohar lit le verset. On a l'impression que ce Roshin Imlatal, c'est de l'outrecuidance. Toi, tu es endormi, toi, tu es en exil, mais moi, je suis tout beau, tout pimpant, resplendissant. Pour moi, tout va bien. Chez Roshin Imlatal, ma tête est pleine de rosée. Autrement dit, je viens te voir, mais l'exil n'a rien changé pour moi. Chez Roshin Imlatal, l'exil n'a rien changé pour moi. Un peu comme Rashi a dit. Rashi a voulu dire simplement, je suis venu te voir, simplement voilà, j'ai voyagé la nuit, et donc ma tête est pleine de rosée. Le Zohar dit, mais alors quoi, tu pourrais penser ça? On va relire. Et là, Amar Kucha Berichu, Andra Shiva de Miyoma de Itrara ben Migdasha de Alana be Beita Adila ve Alana be Yeshuva. Est-ce que tu peux penser ça? La vachi, il n'en est pas ainsi. De la alena kol zimna de ant begaluta. Pas du tout. Tant que toi, tu es en exil, moi non plus, je ne peux pas rentrer chez moi. Toi, tu es en exil. Toi, tu es en exil. Et ça m'affecte à moi aussi. Au début de la pirate Eliaou, on est en train de dire qu'il y a un niveau de Ensof qui est complètement inatteignable par les actions des hommes, par tout ce qui se passe, etc. À la fin de la pirate Eliaou, on est en train de nous expliquer que voilà, Israël est en exil. On a besoin d'éveiller les forces qui sont dans l'exil. On a besoin de réveiller ces forces-là, à tous les niveaux. Qui est-ce qui est en exil? C'est le côté féminin, ça c'est classique. Et maintenant, Dieu vient et il frappe à la porte. Il dit, viens, ouvre-moi. Mon aimé, etc. On verra pourquoi il y a 4 termes. On verra, ouvre-moi. Et il lui dit, parce que ma tête est pleine de rosée. Alors le Zohar dit, mais ça veut dire quoi, ma tête est pleine de rosée? C'est-à-dire maintenant, quoi, tu débarques, moi j'étais en exil pendant 3000 ans, et toi tu viens, tu es tout beau, tu t'es mis du parfum. Alors il dit, on ne pense pas ça. Le fait que tu aies été en exil, moi aussi, ça m'a empêché d'avoir vraiment une maison à moi. On pourra rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'ils n'habitent pas ensemble. Mais ils sont en exil chacun de leur côté. Toi, tu es en exil. Mais moi aussi, quelque part, je n'ai pas pu, comme il a dit, Beishuva dit, j'ai pas pu m'installer comme il se fait. Ah, et alors, qu'est-ce que je tire maintenant du fait? Eh ben, je suis très content. Alors voilà, alors, tu sais quoi, t'es pas en exil, toi aussi ça t'a embêté, moi aussi ça m'a embêté, comment on va faire maintenant? Alors il dit, Arelar Simana, voici pour toi un signe. Chez Roshin Imlatal, parce que ma tête est pleine de rosée. Donc on revient. Chez Roshin Imlatal, parce que ma tête est pleine de rosée. Autrement dit, tu as voulu me dire que ce chez Roshin Imlatal, au départ, c'était quelque part en disant, voilà,
je suis tout beau et moi, je n'ai pas été affecté par l'exil. Il dit non, au contraire, j'ai été affecté par l'exil et la preuve, c'est que ma tête est pleine de rosée. Et si on nous concentrait? Ça veut dire quoi que ta tête est pleine de rosée? Alors, il dit, alors, on va lire la réponse du Zohar, et après on va essayer de rentrer dans les interprétations. Alors il dit oui. He, shrinta begaluta, shlimu dila vechaim dila hiutal. He, la lettre He, shrinta begaluta, qui est la demeure divine en exil. Shlimu dila, sa complétude. Vechaim dila, et ses vies. Hiutal, ce sont la rosée. Ah, c'est le Zohar. Autrement dit, toi, tu es en exil, mais ce qui te manque, ou ce qu'il te faut, c'est de la rosée. Et cette rosée, c'est moi qui l'ai. Quelque part, je viens, la tête pleine de rosée, pour t'apporter cette chose qui te manque. Première interprétation. Première interprétation, il te manque quelque chose. Et cette chose qui te manque, ça s'appelle de la rosée. Et moi, je viens te l'apporter. Ou alors, et là c'est plus compliqué, tu es en exil, mais sache que bien que tu sois en exil, ma tête, elle est toujours pleine de rosée, de la rosée dont tu as besoin. Et de la rosée dont tu as besoin, même en exil. Veda, on lit, Veda yu yod he vav. Et cela est yod he vav. Alors, vu qu'on a maintenant plusieurs heures de Kabbale derrière nous, on peut se permettre de faire des choses, bien que M. Soban nous ait expliqué des choses très complexes et Rav Seigneur aussi. Vous avez donc devant vous trois lettres, ou plutôt vous avez devant vous trois groupes de lettres. Yod, Vav, Dalet, He, Aleph, et Vav, He, Vav. D'accord? Ces trois lettres correspondent aux trois premières lettres du tétragramme écrites de façon déployée. Le Yod, on l'écrit Yod, Vav, Dalet. Le He, on l'écrit He, Aleph. Et le Vav, on l'écrit Vav, Aleph, Vav. D'accord? Si vous êtes encore réveillé, vous allez dire, il manque la quatrième. Il manque la quatrième. Il nous manque une lettre. D'accord? Si vous êtes encore plus réveillé, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a écrit ce nom de cette manière-là? Très bien. Mais on va dire que, comme l'expliquait M. Seban, on peut expliquer ce nom du tétragramme Yud, Ke, Vav, on peut l'écrire de plusieurs manières, de façon déployée. Et ici, on l'a écrit avec un Aleph, je vous expliquerai pourquoi. Et le Zohar dit, c'est entre parenthèses, mais c'est une version acceptée par tout le monde, Vehe, ishrinta de la mechushbantal. Et le He, c'est la demeure divine qui n'est pas dans le compte de Tal, qui n'est pas dans le compte de la rosée. Ok. On a cette notion de rosée, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Justement, très bien, c'est une très bonne question. On va dire la rosée. La rosée, c'est un influx, quand même physiquement. La rosée, c'est quoi la rosée? La rosée, c'est une humidité qui a cette particularité qu'elle vient à la fois du haut et du bas, puisqu'on la retrouve sur les plantes pendant la nuit, et qu'effectivement, à la différence de la pluie, où effectivement elle est provoquée du haut vers le bas, la rosée, elle vient à la fois de l'humidité de l'air et de l'humidité de la terre. Et la conjonction des deux forme cette rosée. Simplement, vous pourrez faire toutes les études de Kabbale les plus poussées, on en restera toujours à des choses simples. Parce que le but, c'est de comprendre des choses simples, de comprendre la vie de façon simple. Donc on a une rosée. C'est quoi cette rosée? C'est ce qui fait que quand on se lève le matin, la terre est humidifiée.
sans rentrer dans les versets de la Bible, dans la création qui raconte que la terre était pleine de rosée. Donc maintenant, on a, si vous voulez, comme s'il y avait une humidité ou une eau ou une fertilité minimum du monde qui arrivait. Simplement ici, dans le verset du Cantique des Cantiques, dont effectivement il était écrit par le roi Salomon, le Zohar veut comprendre qu'il y a des grandes choses écrites. Donc je reprends. Il y a une dame, elle est endormie, mais son cœur encore est réveillé. Il frappe à la porte, et il lui dit « Ouvre-moi, je veux venir te voir, je t'aime, réunissons-nous. » Et il dit « Parce que ma tête est pleine de rosée. » Le prophète Élie, le Zohar dit « Mais ça veut dire quoi que ta tête est pleine de rosée? Tu viens me narguer? Je t'attends depuis longtemps, t'étais où toutes ces années-là? Moi je suis en exil, je suis opprimé, je vis, j'ai des problèmes, je vis dans un monde qui est plein de problèmes. » Alors il dit « Sache que, au contraire, moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai souffert de notre séparation. » Alors, si tu as souffert de la séparation, c'est quoi cette rosée que tu as sur toi? Il dit, cette rosée, c'est soit ce qu'il te manque pour que nous nous réunissions, pour arriver au temps messianique, ou soit c'est ce que j'ai dont tu as besoin même quand tu es en exil. Sache que même quand tu es en exil, il y a quelque chose que je t'ai toujours donné qui est celle de cette rosée, même si tu ne t'en rends pas compte. Très bien, mais comment ça fonctionne, ça? Ça fonctionne par rapport à un nom divin. Ce nom divin, on écrit le nom du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, et on va le déployer. Le Yud, on l'écrit Yud, Vav, Dalet. Le He, on l'écrit He, Aleph. Et le Vav, on l'écrit Vav, Aleph, Vav. Mais il manque la quatrième lettre. Il manque le He. Et ce dernier va s'écrire E Aleph. Très bien. Le Zohar dit Yud, Vav, Dalet. Quand on l'écrit avec ces lettres-là, ça vaut 39. 39, c'est la rosée. Autrement dit, la rosée, c'est quoi? C'est le degré du nom divin moins 1. C'est moins 1. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Il manque encore un He. C'est quoi ce He? Parce qu'effectivement, comme l'a expliqué Rav Betzalel, ils ne sont pas unis. Donc on a 3 lettres d'un côté et le He de l'autre. Comme lui dans le verset. Lui est d'un côté, elle est de l'autre. Il frappe à la porte. D'ailleurs, même elle va venir l'ouvrir et il sera parti après. Donc ils ne sont pas ensemble. Donc il manque un He. Mais donc on a 3 et 1. Si on met ces 3 et 1 ensemble, on obtient un nom de Dieu qui est écrit, qui vaut 45, qui vaut la délivrance, qui est la valeur numérique de Géoula, qui est la délivrance, qui est le fait que maintenant ils sont réunis pour toujours. D'accord? Ils sont réunis pour toujours. On lit la phrase, et là, Yod Kevav, Desliku Advan Lechush Bantal, simplement Yud He Vav, dont les lettres s'élèvent au compte de 39, qui est Tal, qui est la rosée, Dei Umalia Lishrinta, qui est le plein, ou plutôt qui va remplir la demeure divine, Miniviyu de Kol Mekorin Ilahin, du jaillissement de toutes les sources supérieures. Et la Ptirat Eliyahu s'arrête là. Miyad Kam Raya Mehemna Ve'avaan Kadishinime. De suite s'est levé le berger fidèle qui est Moïse. Ve'avaan Kadishin et les patriarches saints avec lui. Adkan Raza de Yehuda. Jusqu'ici, le secret de l'unification. Fin du texte. Jusqu'ici. Adkan, exactement. Non, jusqu'à ici, jusqu'à ce point-là, ça veut dire point final, jusqu'à ce point, on vous a expliqué le secret de l'unification. Évidemment, c'est un passage très complexe, mais j'ai une question toujours, moi, de pshat à poser.
il lui dit, chez Roshin Imlatal, il lui dit, ma tête est pleine de rosée. Cette rosée, c'est quoi? Cette rosée, si on comprend qu'elle est liée aux 3 premières lettres du nom, elle est chez qui cette rosée? Répondez-moi. Elle est chez qui cette rosée? Elle est chez qui cette rosée? Elle est chez lui. Très bien. Et elle, c'est quoi? C'est le degré qui manque à cette rosée. Elle, c'est le et. Yud Kevav, lui, c'est la rosée, elle, c'est un et. La rosée, c'est 39, et c'est 6. 39 et 6, 45. Quand on va mettre les deux ensemble, on arrive à la délivrance, au temps messianique. Finalement, c'est facile le messie. Il faut simplement rajouter 6 à la rosée. C'est pas compliqué finalement. Pourquoi on cherche complètement compliqué? Hein? Quand on saura le faire, il faut juste rajouter un hé à la rosée. C'est pas compliqué. Oui, parce que le hé, il est hé. Non, parce que le hé, parce qu'il s'écrit hé aleph. D'accord? Ok. Maintenant, j'ai une question simple. En quoi ça nous aide? En quoi ça nous aide? Vous savez, madame, les plus grandes questions, à la fin des années, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des choses très simples. Oui, madame? Tout à fait. Il faut qu'ils s'unissent. Simplement, ici, l'unification, c'est un degré de rosée, de 39, avec un degré de hé. Donc, c'est Yud, Kevav qui doivent s'unir à ce hé. Ok. Maintenant, on nous dit ça, hein, c'est le secret de l'unification. Mais ça... Alors, allez-y, votre question. Parce que... Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. On a compris. Ils doivent s'unir. C'est un côté masculin, un côté féminin. Lui, elle est en train de dormir et lui, il frappe à la porte et lui, il dit voilà, ouvre-moi, 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 ouvre-moi. Et il lui dit j'ai ma tête pleine de rosée. Ok. Non. C'est tellement pas clair, c'est qu'on n'a pas compris. Quoi dire quoi? Ça veut dire que la rosée existe. Ok. Donc si elle existe, je peux faire quelque chose. Si elle n'existe pas, et ça m'arrange à quoi? Ça... savoir. Alors ok. Enfin, il me semble. Oui. Ça m'arrange de savoir que comme la rosée existe, je peux aller vers la rosée. Ok. Si elle n'existe pas, je ne peux pas y aller. Alors, ok. Alors, cette rosée, elle la reçoit ou elle la reçoit pas? Elle la reçoit que si elle y va. C'est l'inconscient quand même. Donc, pour le moment, elle est d'un côté de la porte et lui de l'autre. Donc, la rosée, c'est pour lui. La rosée, elle doit aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, j'ai besoin du prophète Élie pour nous expliquer qu'il y a un problème? Non, ça c'est vrai. Mais non, mais peut-être qu'on a besoin du prophète Élie pour nous expliquer dans quel terme il se pose. Nahon. Déjà, on dira c'est un peu mieux. On a gagné qu'effectivement, on a détaillé le problème. Mais maintenant, ça nous sert à quoi de nous dire que lui, il dit ma tête est pleine de rosée. Et cette rosée, tu sais quoi, nanani naner, tu l'auras pas. C'est moi qui l'ai. Alors ok, c'est vrai, on est devenu un peu plus intelligent, on a compris que 45 égale Géoula, et que 45 moins 6, ça fait 39, et que 39, ça fait la rosée. Ok, on a appris beaucoup de choses. Doucement, je veux bien qu'on discute, c'est la fin, mais je voudrais vous amener progressivement vers quelque chose. C'est l'espoir. Quoi? C'est l'espoir. Comment ça, c'est l'espoir? La seule chose qu'on apprend, c'est l'espoir. D'accord. Chazak ou Bao. Très très bien. Doucement. Relisons. Et là, Yod Kevav, simplement, Yod Kevav, Disliku Advan Lechush Bantal, dont les lettres s'élèvent au compte de 39, des Iu Malia Lishrinta, qui est le plein ou qui remplit la demeure divine,
Miniviu d'école Mekorin Ilaïn, du jaillissement de toutes les sources supérieures. Il a dit, il remplira. Est-ce qu'il a dit, il remplira? Et le verset du Cantique des Cantiques, il est à quel temps? Il est au présent. Oui, Vélibière. Oui, Nachon, Vélibière. Et après la suite, Kol Dodi. Dofek, c'est quoi? Dofek, c'est au présent. Kol Dodi Dofek. Achoti Rayati Yunatitamati. Shiroshi Nimlatal. Tout est au présent. Présent. Tout est au présent. Présent. Tout est au présent. Nimla, vous avez raison. Ça peut être les deux, ça peut être Nimla, les deux. c'est un passif, parce que ça veut dire que ma tête, elle a été emplie de rosée. D'accord. Maintenant, quand le Zohar, il veut nous expliquer ça, il nous dit c'est quoi ce Yud Kevav qui correspond à la rosée? C'est ce qui va permettre de remplir le plein des Malias, c'est ce qui va permettre de remplir la Shechina, du jaillissement miniviu des kol mekorin ilaïn. Alors, soit on dit c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, d'accord? C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on aimerait atteindre. On aimerait que ce et il reçoive l'influx de ces trois premières lettres, le Zivuk, Tiferet ou Malchut, il n'y a pas de problème. Qu'ils reçoivent cet influx qui va permettre l'unification. Mais le Zohar ne nous dit pas comment ça va se faire, c'est simplement ce qu'on souhaite. Oui, en fin de compte, on veut recevoir cette rosée. C'est pas shoot. On veut recevoir cette rosée. On veut recevoir la rosée divine sur nous. C'est ce qu'elle demande, elle. Ou plutôt, c'est ce qu'il lui dit. D'accord. Simplement, du Zohar, c'est plus une action permanente qu'un souhait ou qu'un futur. Kol Dodi Dofek, il frappe, il est toujours en train de frapper. Exactement. C'est une sueur, c'est un flux. C'est un flux permanent. Et ce flux permanent, c'est un flux qui est tout le temps là. Simplement, ce flux, il faut arriver à le percevoir. Ah, mais si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas encore la délivrance future? Parce que le « et », il est de l'autre côté. Mais le degré de cette rosée, il est toujours en permanence. Il agit toujours en permanence. Comme dira le Harizal, le Tikkun HaZohar, Kol Dodi Dofek, lui, il est en train de frapper. Le Dofek, c'est le pouls, c'est la vitalité qu'elle a. Et cette vitalité, elle la reçoit en permanence. Simplement, elle est un peu étouffée, cette vitalité. Mais s'il n'y a pas ce Dofek, alors ça s'appelle la mort. Or là, il y a marqué Ani Yeshena Vili Bi'er. Je suis endormi et mon cœur et mon cœur rêve. Il y a dans la Kabbale du Harizal ce qui s'appelle Chochmat HaDofek, la sagesse du Dofek. C'est-à-dire qu'on était capable, d'après le pouls d'une personne, de savoir quel était son lien de vitalité spirituelle. C'est de là qu'on apprend. C'est pas qu'ils sont séparés, c'est que à travers la porte qui sépare le Yud Kevav du He, il frappe toujours, il envoie un pouls, il envoie une pulsation. Et cette pulsation, c'est la pulsation de la rosée. C'est cette pulsation-là qu'il envoie. Simplement, il faut être capable de la saisir, cette pulsation. C'est ce qu'on appelle les Tal Orot, ce qu'on appelle la lumière, ce qu'on appelle la rosée des lumières, qui sont liées à ce degré. Effectivement, ils sont séparés. Oui, évidemment. Effectivement, le « et » d'un côté, lui, il est là-bas. Et on veut qu'ils se réunissent. Mais même dans la désunion, il y a quand même un lien. Même s'il n'y a pas de Zivou ou Gzoun, même s'il n'y a pas d'union entre Tiferet et Malchut, il y a un degré plus haut qui s'appelle le Tal, qui produit quand même une union. C'est une union supérieure. C'est, si vous voulez, c'est
une espèce de fil d'alimentation vitale qui est toujours là. Et juste pour terminer, à la fin de sa vie, que c'était Lag BaOmer, à la fin de sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Hidra Zuta, quand il va parler de la fin de sa vie et qu'il va parler de ce qui se passe dans le monde, il va dire effectivement, il va reparler de cette rosée. C'est cette rosée avec laquelle les enfants d'Israël étaient nourris du pain céleste dans le désert. La manne, c'était un pain qui provenait de la rosée. Et il a dit, maintenant, moi j'ai accès, j'ai été nourri de cette rosée. On peut être nourri de cette rosée. Et la prière, c'est quoi? On terminera avec ça. La prière, c'est être capable de ressentir ou de demander ce flux de la rosée. C'est être capable, c'est ça le texte, c'est ça le secret. C'est que la prière, c'est qu'on veut trouver cette chose imperceptible. Effectivement, c'est imperceptible. Depuis le début, on a dit, il est là, mais il n'est pas là. C'est Antou Verchad Bechushban, c'est un, mais on ne le compte pas. Mais à l'intérieur de l'intérieur, il y a un fil. Et il y a un fil, il y a un flux. Et ce flux, il s'appelle cette rosée. Et ce que Eliyahu veut, c'est se dire, à l'intérieur de la chose, on peut avoir cette rosée. On peut l'apercevoir. Et c'est grâce à elle que notre prière est reçue. C'est grâce à elle que Dieu nous entend. C'est être capable d'être en connexion avec cette rosée. Ah, effectivement, dira le Zohar, cette rosée, ce sera elle qui fera la résurrection des morts. C'est ça qui a marqué dans le Zohar, que les morts ressusciteront par la rosée divine, par le tal. Mais simplement, le prophète Élie, on sait très bien que lui, il ne meurt pas. On sait très bien que le prophète Élie, c'est l'une des rares personnes qui a eu le fait d'être humain et immortel, à l'égal des anges. Ce qui est marqué dans le Zohar. Il y a très peu qui ont eu ça. Le prophète Élie, il dit, il y a un degré d'immortalité dans la vie. Même dans la mortalité. Même dans l'exil, les gens, ils peuvent toucher un degré d'immortalité. Et ce degré d'immortalité, ils peuvent le toucher par la prière. Ils peuvent le toucher quand ils rentrent à l'intériorité des choses. Et quand on rentre à l'intériorité des choses, alors on a accès à ce pouls, à cette pulsation. C'est ça le kol dodi dofek. Elle est dans son lit, elle dort. Mais le battement de son cœur, il provient d'une pulsation qui lui vient de plus haut. Donc quand il lui dit Shiroshin imlatal, il ne vient pas la narguer. Il lui dit, je t'envoie en permanence une rosée. Ah oui, il manque le hé. Il manque l'union. Il faudrait que tu ouvres la porte. Il faut que tu rentres maintenant dans cette porte. Et quand tu rentres dans la porte, alors effectivement, 39 et 6, ça fait 45. Et c'est la Géoula. Et c'est la délivrance. Et c'est fini maintenant. Mais malgré ça, il y a quand même ce degré. C'est pour ça que Eliyahu, il a terminé et il a dit, Atkan Razad et Yichuda. Voilà maintenant le secret d'unification. C'est pas qu'il vous a donné un programme, c'est pas qu'il vous a rendu intelligent, il vous a dit comment ça marche l'unification. Atkan Razad et Yichuda. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.